Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans ces communications. Namasté, j'espère que vous passez une excellente journée. Je me suis réveillé ce matin avec un profond sens de l'alignement. Ma présence je suis m'a confirmé mon alignement. Et on se sent tellement bien quand on est dans l'alignement avec notre source. Au plus on est dans l'alignement avec notre source, au mieux on se sent. Rien ne peut comparer à ce senti, ce ressenti. Et au plus on est déconnecté de notre source, au moins on se sent bien. Donc c'est vraiment un guide, un indicateur. On doit demander cet alignement et continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour arriver à ce lâcher-prise et cet alignement. On doit vraiment se séparer de la dualité pour rentrer dans la polarité, revenir à la polarité de l'amour et de la lumière. La lumière domine le mental et l'amour domine le cœur. C'est l'harmonisation de ces deux forces. Je voulais aussi remercier la Compagnie du Ciel pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi et tout ce qu'elle fait pour l'humanité. On ne se rend pas compte, mais il y a toutes sortes de présences supérieures, d'intelligences supérieures qui sont au service de l'évolution de l'humanité. Et ils nous assistent tous individuellement. Donc on doit quand même les remercier pour tout ça. Et donc parce que quand on est rentré dans la dualité, on a abandonné la connaissance et on est rentré dans la croyance. Et on doit abandonner toutes ces croyances pour revenir dans cette connaissance, plutôt que cette croyance entre le bien et le mal, revenir dans la connaissance de l'unité de l'amour. Je vais tirer quelques cartes et discuter de 2-3 idées. J'étais à Caen, j'ai essayé de faire cette, je sais pas, je voulais aller faire cette, on m'a demandé d'aller faire cet alignement, d'ancrer la lumière divine dans la basilique Saint-Pierre, mais elle était fermée. Alors j'ai tourné autour et je l'ai alignée depuis l'extérieur. Et puis après je suis rentré, mais j'ai pas vraiment découvert de choses. J'ai rencontré Madame Marie là-bas, donc je sais pas si c'est fini, on verra bien. De toute manière, si l'esprit a besoin de moi, il m'enverra faire les choses. Ancrer cette lumière, ça prend juste quelques secondes, mais ça a beaucoup de pouvoir de réancrer la lumière avec le centre de la Terre, le grand soleil central, pour pouvoir bénéficier de cette énergie, l'ancrer sur Terre pendant qu'on est là. C'est nous qui avons le pouvoir de faire les choses. La plus haute sagesse, c'est le courage. On doit développer notre courage, faire face aux ombres, face développer, perfectionner notre caractère. C'est la meilleure manière de démontrer notre courage. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'accomplissement. Après tout le travail qui a été fait, l'accomplissement arrive. Ce que l'on doit faire, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail qui arrive, mais ça va être un travail joyeux et heureux. Et l'aboutissant, ça va être la détermination. C'est-à-dire, notre volonté ne va plus être obstruée par cette force de dualité qui est le pousser-tirer. Et donc, on va pouvoir vraiment arriver dans cette détermination. La conscience humaine, non, je fais qu'exprimer des idées qui sont relatives, tout est relatif ici-bas. Mais enfin, je pense qu'il y a une vérité derrière tout ça, tout le monde peut, j'essaie de les exprimer de manière universelle pour que tout le monde puisse y trouver. Même s'il y a une seule de ces idées que j'exprime dans ce message qui peut vous servir, ça aura été utile de toute manière. C'est que la conscience humaine est principalement dans la 3e dimension et la 4e dimension, mentale et émotionnelle. Et notre âme est dans la 5e et 6e dimension. Et on doit connecter avec cette 5e et 6e dimension. Notre famille d'âme, on commence à comprendre le pouvoir de notre famille d'âme dans la 7e, 8e, et on s'aligne dans le plan divin dans la 9e dimension, et notre surâme est dans la 10e, 11e, 12e dimension, dans un sous-univers de 12 densités. Et au fur et à mesure que l'on intègre, il y a toujours une surâme au-dessus, et on a différents moi supérieurs, parce qu'on est connecté à différents collectifs, on a eu différentes incarnations, donc il y a toutes sortes de maîtres et de guides avec qui on a développé des connexions profondes. Cela dit, on se connecte avec notre âme. L'amour, c'est ce qui rend toutes les choses, c'est ce qui fluidifie et qui unifie les choses. Donc de toute manière, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est comment on le met en pratique. Je voulais exprimer une méditation que l'archange Gabriel nous a proposée, qui est vraiment très puissante. C'est l'archange Gabriel, c'est le messager de Dieu. Et il parlait de cette petite méditation qui demande 3 fois 10 minutes par jour pendant 10 jours pour créer un momentum. Et il parlait de 3 prophètes que lui-même, il a assisté dans leur ascension et que maintenant, ces prophètes peuvent nous aider dans notre ascension. C'est des vrais prophètes, c'est des gens qui ont vraiment découvert la sagesse de Dieu. Le premier, c'est Mahomet, le second, c'est le Seigneur Bouddha, et le troisième, c'est le Christ. Alors, cette méditation, on fait une première méditation de 10 minutes. Tous ces êtres d'abord, on connecte avec tous les anges qui leur sont associés, et on connecte avec tous les anges qui les ont associés, et après, on appelle Mahomet pour venir nous guider. Il avait exprimé le fait, il savait très bien que l'amour est la plus puissante des forces de l'univers.
Et donc, il peut de déverser sa lumière divine à l'intérieur de nous et de continuer à nous enseigner. Une fois qu'on a fini cette méditation de 10 minutes, moi je lui ai demandé de rester là, hein, le temps que je finisse le procédé avec les 3 autres maîtres. Je l'ai fait hier, cette méditation. On appelle le Seigneur Bouddha pour nous apprendre la lucidité, la sérénité, la compassion. On appelle d'abord les anges qui lui sont associés pour se préparer, hein, et puis on le reçoit, nous apprendre l'illumination, la compassion, et après on le remercie et on demande de rester là. Et puis le Christ arrive. D'abord, on appelle les anges qui lui sont connectés, qui sont pour pouvoir nous préparer à sa présence et son arrivée. Et après, on lui demande de continuer à nous aligner avec notre divinité. Et on garde la vénération à la finale pour notre source, pour le créateur de tout ce qui est. Voilà, c'est juste une petite introduction que l'archange Gabriel nous conseillait de faire 10 minutes par jour, 3 fois 10 minutes par jour, pendant 10 jours, et après ça peut venir naturellement, c'est des belles présences qu'on a besoin d'intégrer à l'intérieur de nous. Et on doit vraiment arriver à ce point neutre, hein. C'est l'unité de Dieu à l'intérieur de nous, le point neutre, Dieu, c'est la neutralité, l'immobilité au centre de toute l'agitation qui se passe dans l'univers. Et parce que Dieu savait que cette idée de séparation, qu'on allait rentrer dans cette séparation, mais que ça serait vraiment, vraiment intolérable et qu'à bout d'un moment, on chercherait à revenir à la source, hein. Il a créé cette voie de l'amour pour nous permettre de revenir à l'amour. Et donc, il faut essayer d'avoir l'intention au moins une fois par jour, si ce n'est plus, de n'être qu'amour et d'exprimer l'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, hein. Mais enfin, toutes les formes d'amour, c'est vraiment des ressentis, c'est des choses profondes. Quand on ressent l'amour, on est bien, on est heureux. Donc, et on doit apprendre à vivre en alignement avec les lois divines, hein, de plus en plus, tout ce qu'on peut comprendre des lois divines, la loi de l'un, la loi il y a toutes sortes de lois, de principes, de vertus, et donc, parce que cette loi, jusqu'au jour où elle va nous refléter, jusqu'au jour où on est face à face avec notre âme, avec notre vérité, hein. On n'est pas séparés de la loi, nous sommes nous-mêmes cette loi, hein. On a créé cette loi pour notre évolution, et donc c'est pas quelque chose d'éloigné ou de distant. La loi, elle est partout, elle est dans toutes les choses. Elle est la conscience de Dieu dans le procédé d'évolution par rapport aux pensées, aux mots, aux actions. Je vais tirer quelques petits oracles pour voir, peut-être pour la journée. La plus haute sagesse, c'est les masques, c'est tout ce qui brille. C'est regarder la surface et comprendre les profondeurs, mais regarder la surface comme une surface, comme une façade. La façade sera toujours là. Ce qu'il faut comprendre, c'est tic-tac, le point de connexion avec l'immortalité, l'éternité, le point de liberté. Ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle vie. On se prépare vraiment pour une nouvelle vie qui arrive. Cette nouvelle vie qui est là, qu'on est en alignement. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor. Il y a ces choses extraordinaires qui arrivent, hein. Donc il faut vraiment être dans la gratitude et se préparer pour les choses que l'on a demandées. C'est important parce que nos désirs, tous nos désirs profonds sont le choix qu'on a fait pour la manifestation de notre plus haute vérité, de notre plus haute force. Donc il faut honorer nos propres désirs, hein, même si les autres ne les comprennent pas. Et savoir que tout a été créé pour stimuler le fait de grandir et d'expandre, d'évoluer, d'apprendre. Ça va beaucoup plus vite quand on a des désirs qui correspondent au monde terrestre parce qu'on n'a pas encore assouvi toutes les choses qu'on a besoin de vivre sur le monde terrestre. Mais à un moment donné, on se tourne vers le ressenti et on peut commencer à rechercher des choses dans le monde invisible. Donc c'est quand même, ça va beaucoup plus vite d'obtenir les choses dans les dimensions supérieures que dans le monde terrestre. Ça prend du temps avant que les choses arrivent dans le monde terrestre. Mais enfin bon, il y a encore des choses dans ce monde terrestre qu'on a besoin d'accomplir et de pouvoir expérimenter, disons. Et parce qu'en général, tous les gens, on doit essayer de leur apporter de la paix, du confort, de les rassurer un petit peu. Par contre, des fois, il faut seulement les recadrer que quand ils ont besoin d'être recadrés, quand ils demandent d'être recadrés. Moi, l'esprit me recadre souvent, hein. On change le cadre, on nous montre autre chose, on recadre. Donc, c'est important de pouvoir discerner, mais de pas trop être intrusif dans le procédé personnel des gens que l'on peut rencontrer. Et comprendre que le microcosme, le corps physique est vraiment un univers en miniature. Et donc on peut activer n'importe quelle fréquence depuis l'intérieur. C'est quelque chose on a toujours pu, mais on savait pas, on n'avait pas conscience, on n'avait pas accès à ça. Alors que maintenant, il y a toutes sortes de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, hein, d'activer des nouvelles fréquences dans l'univers. Et si on a envie que tout ce programme s'arrête, il faut enlever notre attention du programme. Il faut arrêter les peurs et les doutes. Il faut se concentrer sur l'amour, la joie et la liberté qui est déjà présente dans le moment présent.
suffisant quand on lâche prise du mental et qu'on arrête d'écouter tout ce programme, hein. Euh, donc, c'est important de reconnaître quand on fait des choses qui sont positives pour nous-mêmes ou pour les autres, parce que juste ça, ça active le flow. On a juste besoin d'accepter d'accepter d'honorer, de s'honorer soi-même pour le fait qu'on fait des choses qui sont bonnes pour le monde, qui sont bonnes pour nous-mêmes, qui servent la création. Et à ce moment-là, il y a tout un flot naturel qui se met en place, hein, qui coule. Et donc, c'est juste... on doit aussi apprendre à s'entourer de flammes violettes, hein. C'est vraiment une flamme. Aucune imperfection, aucune impureté, aucune force sombre ne peut pénétrer. On devient même invisible de ces forces quand on est vraiment activé. Vous pouvez appeler Madame Améthyste ou l'archange Zadkiel ou Madame Portia ou le maître Saint-Germain pour vous assister avec l'activation de cette flamme violette. Et vous répétez, ce que je désire vient à moi avec facilité et grâce, hein. Il n'y a pas besoin de se battre et de pousser contre les choses et tout ça. On est vraiment en train d'apprendre une nouvelle manière de faire. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses, hein. Il faut rester humble de toute manière et continuer à apprendre. Et savoir que vous méritez ce que vous désirez. Je mérite ce que je désire, hein. Ce que je désire est la réalisation de mon moi, de mon plus haut moi. Donc c'est vraiment en train de s'aligner. Toutes les choses sont vraiment en train de s'aligner. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retourner un peu à la peinture. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et ce matin, il y a une chanson qui s'est vraiment placée dans ma tête. Moi, je prends ça comme une inspiration puisque je fais ces vidéos et que je chante. Donc c'est vraiment, donc j'ai pas le choix. Je vais me lancer. Elle n'est pas facile à chanter, mais c'est une très belle chanson qui parle du retour à l'innocence. It goes like this. Hi, 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 hi. Love, love, devotion, devotion, feeling, feeling, emotion. Don't be afraid to be weak. Dun, da, 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 dum. Don't be proud to be strong. Da, 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 da. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. The return to yourself. If you want, then start to laugh. You must then start to cry. Be yourself, don't hide. Just believe in destiny. I don't care what people say. Just to follow your own way. Don't give up and use the chance. The return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. This is not the beginning of the end. This is the return to yourself. The return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. Voilà, ça vient d'un super album d'un groupe, je crois qu'un groupe français qui s'appelait Enigma. Ils ont plein de super belles chansons, un peu érotico-mystiques, disons. Et donc voilà, je tire une dernière carte, c'est le roi d'Ariel. Les projets arrivent, hein, tout se met en place. Donc c'est prospère, stable, doué et puissant. Prospère, sachez que soyez prospère, soyez stable, soyez doué et soyez puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, la sagesse administrative. Hein, là, il y a vraiment, moi, je suis guidé à faire des choses. Je dis, bon, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai des priorités avant de m'envoyer dans des missions qui... Bien sûr, ces missions, on nous prépare pour des missions un petit peu qui sont devant nous. Mais bon, chaque chose en son temps, on doit vraiment prendre les choses un pas après l'autre. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Hein, préparons-nous pour ces célébrations. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.